Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le deuxième épisode de cette formation consacrée au framework Symfony 6. Donc si tu es ici, tout simplement, ça veut dire que le premier épisode t'a plu, que la philosophie de la chaîne t'a plu et j'en suis très heureux. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet concernant cette formation. Donc tout simplement, dans cet épisode, on va installer et configurer le framework Symfony. Et la première chose à faire quand tu débutes sur une nouvelle technologie, c'est d'aller sur la documentation. C'est la base. Donc ici, on est sur la documentation et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a plusieurs technical requirements, c'est-à-dire en gros qu'il y a plusieurs euh, des choses qui sont requises au niveau technique. Donc tout simplement installer la version PHP 8.0.2 ou plus, aussi installer Composer. Donc ça, je te laisserai le faire de ton côté. Il y a de très bons tutos, tu vas sur les sites officiels aussi, et puis tu installes ça assez simplement. On te dit aussi que tu peux installer la CLI de Symfony. Donc moi, je l'ai installé et c'est avec ça que je vais travailler notamment pour installer le projet. Donc je t'invite à l'installer également. Et puis on va lancer cette commande pour savoir si tout est bon au sein de ton ordinateur, tout simplement pour savoir si tu peux concevoir, lancer, gérer des projets Symfony. Donc, tu vas coller ça dans ton terminal, tu vas faire entrer. Donc moi, il me dit Your system is ready to run Symfony projects. Donc ça veut dire que pour moi, tout est bon et je peux gérer des projets Symfony sur mon ordinateur. Donc, ensuite, il nous dit pour créer un nouveau projet, on peut le faire de deux manières, soit avec la CLI ou soit sans la CLI à l'aide de Composer. Moi, je vais utiliser la CLI. Donc, on y va tout de suite. On va regarder où est-ce qu'on est sur mon ordinateur. Très bien. Et on va tout simplement aller dans le dossier qui nous intéresse. Donc, moi, ce sera Workspace où je mets tout mon code. Je vais créer un dossier qui s'appelle YouTube. Très bien. Je vais faire un CD YouTube. Je vais rentrer dedans. Et là, je vais pouvoir créer mon projet. Donc, Symfony, New, SimRecipe, car c'est le nom du projet. Si tu te souviens, dans le premier épisode, je l'avais mentionné. Et un "-full" pour pouvoir installer, on va dire, le paquet complet pour faire une application web et pas une API ou un microservice, comme justement c'est précisé juste ici. Donc on va faire entrer et là, la CLI va tout nous installer sans qu'on ait besoin de faire grand chose de plus. On va simplement attendre et voilà, le projet a été installé. Donc on va faire un ls pour voir si le projet a bien été installé et c'est bon. Du coup on va faire un cd simrecipe et on va faire entrer. Là on se retrouve avec plein de dossiers et de fichiers et pour mieux les voir on va faire un code point qui va ouvrir ton éditeur de code, voilà tout simplement. Et puis, au moins on a une meilleure vue de ce qui se passe dans ce projet Symfony. Donc tout d'abord, il y a plusieurs dossiers. Donc il y a le dossier bin. Donc le dossier bin ici, ça va être un dossier qui contient des fichiers de commande, comme par exemple on pourra vider le cache de Symfony, ou alors mettre à jour la base de données, ou alors lancer nos tests unitaires simplement avec le fichier php unit ici. Donc on va avoir le dossier config. Donc le dossier config, en fait, si tu préfères, ça va être toute la configuration des paquets, des services et des routes. En fait, ça se fera dans ce dossier. Bon, après, les routes, ça va être autre chose. Nous, on va plutôt les paramétrer autrement, mais tu verras ça sur le moment. Ensuite, on a le dossier de migration. Donc le dossier de migration, en fait, ça va être un dossier où il y aura toutes tes migrations pour le, pour transposer en fait tes objets créés à l'aide de l'ORM, donc Doctrine, via la base de données. En fait, il va transformer du code PHP extrait des fichiers, donc notamment les entités, vers des commandes SQL qui rempliront ta base de données, qui créeront le schéma de base de données, etc. Ensuite, il y a le dossier public. Donc le dossier public, en fait, c'est le point d'entrée de ton application. Donc chaque requête, voilà, ça va forcément passer par là. Et aussi, on pourra mettre à disposition donc, des fichiers, des ressources qui seront accessibles par n'importe qui, vu que justement, c'est assez explicite, c'est en public. Donc ensuite, le fichier SRC, fichier très important, car en fait, c'est un peu le cœur du projet, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va mettre le plus de notre énergie pour coder, car il y aura les contrôleurs, les entités, les repositories, il y aura même les formulaires, il y aura aussi, pourquoi pas, des entity listeners, mais on verra ça plus tard. Ensuite, on a le dossier template. Donc c'est là où il y aura toute la vue de notre projet. Donc c'est là où on fera principalement de l'HTML.
Ensuite, on a le dossier test, donc on verra plus tard, mais en gros, c'est là où on pourra mettre nos tests et les run afin de faire une application complète de A à Z. C'est très important de faire des tests et justement, on verra comment faire des tests sous Symfony. Le fichier translation, donc traduction en bon français, tout simplement, c'est un dossier qui ne va pas nous intéresser pour l'instant car ce n'est pas prévu que cette application soit multilingue. Après, on pourrait la rendre multilingue au fil du temps si vous souhaitez savoir comment faire. Moi, j'ai des petites pistes, j'ai jamais réellement fait ça, donc on pourra découvrir ça ensemble si ça te va. Ensuite, on a le dossier var, donc c'est là où il y a les dossiers de cache et ainsi que le log, donc pour débugger ou tout simplement pour vider le cache, etc. Même si on préférera faire ça via une commande plutôt que de le supprimer brusquement. Et enfin, on a le dossier vendor, donc c'est là où va être tout le code de tous les différents composants qui ont été installés pour faire tourner Symfony. Donc ça, c'est relié au composer. Et on a également le composer.json où tous les paquets en fait sont enregistrés dans ce fichier, donc tous les paquets qu'on utilise ici. Et il y a également le composer.log qui va avec, mais moi je ne vais pas repasser dessus parce que si tu utilises Composer, tu sais ce que c'est et au pire, il y a de bons tutos, je pense, sur internet qui peuvent t'expliquer ce que c'est. Donc il y a également le .env et le .env.test. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le .env. Et déjà, une bonne pratique pour commencer au niveau du .env, ça va être tout simplement de créer un .env, .dev, .local qui, entre guillemets, ne sera pas commité sur ton repository et dans lequel tu vas pouvoir travailler. Ça va overrider, en fait, si tu préfères, le .env tout court. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va le faire car on n'en a pas réellement besoin, on le fera au moment voulu. Et puis voilà un petit peu pour la présentation de l'architecture. Donc aussi, des bonnes choses à savoir. Donc déjà, moi je préfère avoir mon terminal à droite. Bon, ça c'est un éternel débat, mais après, chacun fait comme il veut. Donc tu vas pouvoir voir toutes les commandes en allant justement dans php bin/console. Donc en fait, tout simplement, quand tu fais php bin/console, il va simplement aller taper dans ce fichier-là, en fait, si tu préfères. Et en faisant ça, tu vas voir toutes les commandes qui sont disponibles pour t'aider à coder plus rapidement en Symfony. Comme par exemple make auth, donc pour gérer tout ce qui est l'authentification. Make controller, make CRUD, make form, etc. Et ça, on va s'en servir pour tout simplement aller plus vite. Alors bien sûr, je t'expliquerai qu'est-ce qui se passe en même temps, mais on s'en servira bien évidemment. Donc, tout simplement, pour commencer, on va lancer le serveur pour voir tout simplement si ça fonctionne. Donc pour savoir si le projet fonctionne, on va lancer le serveur comme je l'ai dit et on va faire la même chose mais en tapant Symfony. Et quand on tape Symfony, donc qui est la CLI, je le rappelle, on va avoir plusieurs commandes. La commande new qu'on a utilisée tout à l'heure, donc ça c'est comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, c'est la commande de base pour créer le projet, mais on a également server start. Et c'est ça qui va nous intéresser car le server start, si tu arrives à lire, c'est marqué Run a local web server. Donc ça va simplement lancer un serveur local. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer Symfony serveur 2.start. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement lancer un serveur de notre projet. Donc, tu peux cliquer ici pour ouvrir. Et voilà avec quoi on se retrouve. On se retrouve simplement avec un Welcome to Symfony 6.0.2 qui sera un peu l'entrée de notre projet. Donc voilà, tu as réussi à installer un projet basé sur le framework Symfony 6 et notamment Symfony 6.0.2 et voilà, le projet fonctionne. Alors, si tu te poses une question, cette barre ici c'est le profiler et en fait ça va te permettre de voir un petit peu tout ce qui se passe sur Symfony. Et là il nous dit ok, on a une 404, donc une page qui est not found, qui n'est pas trouvée, et on a 2 erreurs. Donc on regarde, et là, bon, cette erreur-là, on s'en moque un petit peu, on verra ça plus tard. Mais ici, on a une erreur très connue qui nous dit no route found for get et tout simplement le 127.0.0.1 2.8000 pour le port. Et en gros, cette erreur, il nous dit simplement qu'il n'y a pas de route configurée pour slash, donc la route de base. Et c'est justement ce qu'on va voir dans le 3e épisode consacré à cette formation Symfony.
Et donc, dans le prochain épisode, on va s'amuser à créer notre première page qui sera la page d'accueil de notre application. Donc, je te dis à tout de suite dans l'épisode numéro 3 pour créer ta première page en Symfony.